Tac. Il y a un écran derrière là où tu vois. Il y a un petit écran. Là, moi, la GoPro, je l'ai configurée pour qu'elle s'éteigne. Sinon, ça consomme de l'énergie qu'elle me montre en retour. Mais du coup, là, elle filme. Ouais. Mais là, je le vois pas parce qu'elle s'est éteinte. Mais je sais quel angle c'est et tu as de la place. Ok. Bon, tiens, j'ai bloqué les boutons. Donc, si tu appuies sur quelque part, sur quelque chose, c'est pas grave. Et là, ça enregistre? Tout à fait. Et là, tu es enregistré, Melchior. Attention à ce que tu dis. C'est à toi là, ça? Comment? Ça, c'est à toi? Ouais. Ça coûte combien ça? Cher. Je crois que c'était 140 € le micro. Il me semble. Donc c'est un petit budget. Et je les avais achetés parce qu'à l'origine, l'hiver dernier, en décembre, janvier, février, finalement, bon, c'était pas que l'hiver, mais j'avais animé un podcast qui s'appelle Échappée verte. Ah oui, tu m'en avais parlé. Ouais. Sur lequel où j'avais interviewé des entrepreneurs et j'avais ces micros. Donc j'avais acheté ces micros pour le podcast Échappée verte en me disant ils me serviront un jour, je ne sais pas pourquoi, mais ils me serviront. Et on est aujourd'hui où je les réutilise après je sais pas combien de temps. Enfin, quelques mois en soi. Ok. Est-ce que tu es prêt, Melchior? Très bien. Tu fais bien de faire ça parce qu'en fait, il faut que je fasse un truc, c'est que pour synchroniser les micros et la caméra et même les micros entre eux, mais en fait, je fais ces claps. Parce que ces claps, je pourrais les aligner entre eux. Parce que là, j'ai des enregistrements distincts. D'accord. Entre les trois, ils ne sont pas connectés entre eux. Et c'est après moi au montage que je dois les... Ouais. Donc tu as bien fait de taper de la main, sinon j'aurais oublié. Les accorder, on va dire. C'est ça, oui, d'une certaine manière. Bonjour Melchior, bonsoir. Bonsoir Marc. Et je te souhaite la bienvenue au sein de ce podcast de Bocal Ship. Je me suis dit, il me souhaite la bienvenue chez moi, c'est original. C'est intéressant. En effet, nous sommes chez toi. D'ailleurs, tu sais quel village ou lieu-dit ici? Alors ici, c'est le petit village de Gaja-la-Selve. Gaja-la-Selve. Donc nous sommes à Gaja-la-Selve autour d'une chouette table et une belle ambiance de campagne, je dirais, avec un thé qui nous accompagne ou une tisane. Et actuellement, le podcast est animé par moi-même, donc Marc Albi. Un jour, peut-être que ça évoluera, mais l'enjeu à travers ce podcast, c'est de rencontrer des personnes que je connais déjà, donc avec qui j'ai déjà partagé du temps dans mon passé et que j'ai déjà rencontré ou que je serai amené à rencontrer à travers ce podcast. Et donc, comme je te disais, depuis que je te partage un peu ma vision des choses, donc on va dire depuis août où je t'avais écrit la première lettre, il me semble, l'enjeu est de discuter, de vivre de manière simple, fluide et organique. Donc libre à nous de définir ce que ça signifie. Mais je pense qu'on est pas mal raccord sur déjà ce que c'est peut-être la simplicité. Et avant d'aborder tous ces sujets, je vais te proposer de te présenter. Qui es-tu, Melchior? Qui je suis? Bonne question. Moi je m'appelle Melchior Laboissière. J'ai 34 ans. Je suis éleveur de brebis donc dans le département de l'Aude. Je suis en GAEC, associé avec un ami. Donc on a 2 troupeaux de brebis, un troupeau de brebis qui produit des agneaux. Donc là, ça c'est l'atelier viande, on peut dire. Et après, on a donc un atelier avec des brebis laitières en transfo fromage, incarné par mon associé Ulysse. Voilà, et tout ça en bio et pour beaucoup en vente directe. Okay. Voilà pour la description. Ça résume qui tu es? Très bien. Je crois pas, mais... Ça résume.
C'est un le bon, petit c'est CV. un bon déjà, un bon début pour résumer qui es-tu, et qui est une question très large. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le bio? Qu'est-ce que ça signifie pour moi le bio? Ça, c'est marrant, tu me l'as dit plusieurs fois et j'ai pas tilté. En tout cas, moi je suis en bio parce que ça nous oblige à faire tourner une économie qui est bio. D'accord. Donc j'estime que je dépense globalement mon argent que dans quelque chose qui est plutôt bénéfique pour l'environnement. Naturel mais aussi humain quoi. Hein. Ouais. Donc ça je trouve ça plutôt bien. C'était quoi la question? Qu'est-ce que ça représente? Oui, qu'est-ce que ça représentait pour toi d'être bio? Est-ce que c'est... Pour moi c'était adhérer aussi à un système agricole bienveillant des hommes et de la terre on va dire. Et, D'accord. voilà. Et puis derrière sur un système aussi de commercialisation qui n'a rien à voir avec le bio, mais nous comme on est en direct, pour beaucoup on est en lien quand même avec les consommateurs aussi, donc il y a une forme de communication, d'éducation du consommateur et il y a quelque chose d'assez complet quoi. Mais je ne sais même pas si on se rend compte de ce que ça veut dire la vente directe. C'est que les gens viennent directement à la ferme. La vente directe, pour majorité. ce qui est de la viande, une partie des gens viennent à la ferme. D'accord. Mais après on se déplace sur Toulouse Ok. et aussi Montpellier, puisque Ulysse ouais. est originaire de là-bas et qu'on a un D'accord. réseau là-bas. Et pour des marchés du coup, ou c'est des livraisons? Non, c'est des... En fait, les gens, pour les colis de viande, passent commande. Ouais. On leur dit, on sera le week-end du 18-19 juin, on sera sur Toulouse, passez vos commandes et du coup, le 18-19 juin, on est sur Toulouse. Moi, j'ai la chance de me poser chez ma sœur avec le camion frigo. D'accord. Et les gens viennent retirer leurs commandes. C'est pas du porte-à-porte. Hein. Ouais, je vois. C'est un peu un tabac relais chez ma sœur. Je sais pas comment on dit ça, mais là où tu peux venir retirer ton colis d'Amazon. Ouais, je vois. Sauf que là, Par c'est exemple. pas Amazon. Non. Ok, je vois. Qu'est-ce que, pour revenir à même le concept ou ta vision du bio, de ce lien avec la nature et l'environnement, donc cet équilibre aussi l'homme, etc. C'est quoi pour toi l'environnement? Pour moi, l'environnement, c'est la nature, mais en essayant au maximum, on va dire, de placer l'homme à l'intérieur de la nature et essayer de ne pas placer l'homme à l'extérieur en tout puissant, quoi. Voilà. Est-ce que tu y arrives? Je note que depuis que je suis installé en agriculture, je suis comment dire, je suis un peu moins intégriste quoi dans le bio, ou voilà, je constate que c'est il y a des cas de conscience qui sont devant nous et on ne sait pas trop comment choisir entre guillemets la nature et nous les hommes quoi. Ouais. Et des fois c'est ouais. Ok. Ouais, je comprends. C'est pas évident. Je me souviens d'une anecdote de mon père qui rêvait d'arracher une haie à un endroit pour remembrer 2 champs. D'accord. Et moi, quand je finissais mes études dans l'écologie, ça me rendait hors de moi qu'il veuille faire ça. Il l'a jamais fait. Et aujourd'hui, c'est moi qui travaille les terres et je comprends pourquoi il voulait enlever cette haie qui est toujours là, hein, mais ça me fait rire, quoi. J'imagine. C'est dans le cas pratique, c'est pas forcément évident. Ça faciliterait le travail de l'enlever, mais bon, bref, voilà, c'est là aussi là où tu places ton curseur, en fait,
J'accepte en gros certaines contraintes parce que c'est la nature et je suis pas le tout puissant non plus et j'ai pas envie de faire de cet espace un espace lunaire et voilà. Est-ce que ça demande de la résilience, tu penses? Je suis en train de me demander qu'est-ce que ça veut dire résilient. Pour moi, un truc résilient, c'est un truc qui est logique, qui est cohérent. Ouais, d'une certaine manière. Ça peut être ça. Et alors moi, ce qui me vient dans résilience, c'est aussi prendre le temps et en fait justement être en conscience que la haie, en fait, elle était là en soi avant nous et qu'elle elle a peut-être sa place aussi, quoi. Ne pas s'imposer comme le tout-puissant. Être résilient, c'est un peu aussi redescendre, je trouve. C'est-à-dire se mettre à la même hauteur que ce qui nous entoure, donc que ce soit un végétal ou un animal ou un autre humain. Donc voilà, c'est logique finalement. Je sais pas quoi répondre. D'accord, c'est pas grave. Je sais pas quoi répondre. C'est vrai, je n'avais même pas pensé au mot résilience s'il était fluide d'un point de vue compréhension. Mais ok, pas de problème. Non, mais moi, c'est un mot que j'utilise assez souvent. Enfin, je vais dire, ça, c'est un projet méga résilient dans le sens où pour moi, mais je sais pas, j'ai peut-être une mauvaise définition. C'est logique, c'est fluide, c'est cohérent, ça a toute sa place. Ouais, mais pour moi, il n'y a pas de. Ok. Comment dire non, on pose pas de questions, quoi. Il est logique en fait. Ouais, il n'y a pas de. Je trouve pas mon mot. Il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a pas de. Ouais. D'ambiguïté ou d'ineptie. D'accord. Tu vois. Ouais, c'est intéressant. Mais peut-être que je pense que moi je débute avec ce mot. Non. Donc c'est possible. Moi j'ai l'art d'utiliser des mots en croyant connaître la définition, en fait pas du tout. D'accord. Ça fait bien de sortir des mots. Ouais, je vois qu'ils sont un peu. C'est hyper résilient ça. Est-ce que ça vient pas de tes origines aristocratiques d'utiliser des mots soutenus, du langage soutenu? Non, je crois que j'ai toujours. Non, j'ai une forme d'admiration envers les gens qui ont du vocabulaire en fait, parce que je crois que moi j'en ai pas beaucoup en fait, donc il y a un truc comme ça. Ok. Et comme je trouve ça beau aussi en fait, les mots, je pense que j'aimerais savoir les utiliser à bon escient. Ok. Voilà. Et tu sens que tu as du vocabulaire ou tu sens qu'il y a des mots des fois où tu aimerais les découvrir? Parce que tu m'as dit En tout cas, quand je communique avec quelqu'un qui a vraiment beaucoup de vocabulaire ou tu vois, quelqu'un de très littéraire, je suis vite paumé. Hein. Je suis vite paumé. D'accord. Je dis oui, mais je comprends pas tout. Tu as un vocabulaire simple, disons. Ouais, sans doute, ouais. Ou c'est un peu basique. Mais bon, tout aussi efficace. Oui, bien sûr. De toute façon, tu m'as dit que tu avais quelques difficultés à lire des ouvrages ou des livres. Ouais. Donc c'est peut-être lié, je veux dire. Alors, on m'a dit que de lire, ça permettait de découvrir du vocabulaire ou de faire moins de fautes d'orthographe. J'ai lu beaucoup de livres depuis quelques mois. Je vois pas forcément de différence. J'ai peut-être pas lu les bons livres après. Mais ouais, ça a forcément un lien. Et concernant d'ailleurs le terme de simplicité, qu'est-ce que ça représente pour toi, la simplicité? Ça me fait penser de suite, là, quand tu parles de ça, à une citation de Gandhi, je crois. Ok. C'est un gars de la Confédération paysanne c'est un syndicat agricole, la Confédération paysanne, auquel j'appartiens, qui est placé à gauche dans l'écologie, le côté alternatif, tout ça. D'accord. Et du coup, ce gars de la conf, à chaque fois en bas de ses mails, c'est signé d'une citation de Gandhi qui dit vivre simplement pour simplement laisser les autres vivre. Ça doit être à peu près ça. D'accord. Vivre simplement pour laisser les autres simplement vivre, ouais, c'est ça. Et oui, donc ça veut dire finalement vivre avec peu de choses pour que tout le monde puisse vivre en fait. Ouais. Qu'il n'y ait pas des riches et des pauvres, ouais. des exploités, des exploitants, Okay. Voilà.
Donc tu t'y retrouves dans cette citation? Bah, je la trouve belle, après je sais pas si je m'y retrouve ou si... Je sais pas, c'est toujours une histoire là aussi de curseur, hein, où on place le partage, où on accepte de diminuer son patrimoine, sa fortune, sa dimension, pour laisser de la place à l'autre et accepter aussi de se mettre un peu en péril, pourquoi pas. Voilà. C'est des mots qui m'attirent, c'est sûr, mais bon. Okay. Après, dans la réalité économique du travail et comptable, etc., ça reste quand même... l'argent, même si c'est pas naturel, c'est au quotidien notre collègue, en fait, presque. Ouais. Ou un outil très très utile ou indispensable. Bah ouais. Ok. D'ailleurs, quel est ton rapport à l'argent? C'est-à-dire à quoi ça sert pour toi ou à quoi ça devrait servir? Peut-être. Quel est mon rapport à l'argent? En fait, je me pose une question, moi, c'est ça. J'arrive pas encore à me dire, parce que de par, je pense, mon éducation, ma génération, de tout découvrir aussi sur Internet, en fait, toute la bulle Internet qui a explosé avec le commerce en ligne, etc. Des fois, mon cerveau, il trouve ça dingue qu'on puisse encore vivre, financièrement parlant, et même du coup d'être juste à l'aise financièrement, en élevant des brebis et en faisant de la vente directe. Ça me paraît comme si ça me paraissait impossible en fait, alors que c'est des trucs qui sont très basiques et qui paraissent très simples. Mais en quoi ça te paraît impossible? Mais je sais pas, parce que comme si j'avais été guidé vers, en fait, si tu veux gagner ta vie, il faut que tu travailles dans une start-up, il faut que tu sois banquier, il faut que tu aies un job, mais qui soit pas paysan. Comme si en fait et aussi je l'ai vécu dans mon quotidien, dans ma jeunesse, parce que pour le coup mes parents, comme je t'ai expliqué, mon père est agriculteur. Et je sais que j'ai pas eu des moyens de ouf, où limite, c'est pas que j'étais pauvre, mais c'est que je ressentais que c'était chaud quoi. Ouais. Mais avec du recul, c'est pas grave. Mais la manière dont on me l'a partagé, je sentais que c'était stressant limite. Ouais. Alors qu'au fond, non, c'est pas grave quoi. Je veux dire, si on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de plus quoi. Ouais. Parce qu'en soi, j'ai très bien vécu, j'ai très bien mangé, j'ai très bien dormi, j'ai étudié là où je voulais. Mais je sais pas, il y a eu un truc de... comme si c'était pas accessible. Après, moi je trouve ça dommage, mais l'agriculture a cette image de manière générale. Oui. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça un peu contradictoire parce qu'on entend tous les jours que les paysans bossent 365 jours par an, 10-12 heures par jour pour un salaire de 350 €. Et à côté de ça, on dit il n'y a aucune vocation, c'est terrible. Bon, oui, je comprends. En fait, c'est normal qu'il n'y ait pas de vocation avec cette communication-là, quoi. Oui, c'est clair. Alors qu'il y a toute une part de l'agriculture qui vit correctement, qui ne travaille pas 10 heures par jour. Donc il y a aussi un boulot sur la communication pour montrer que c'est possible en fait aussi de bien vivre correctement. Oui, bien sûr. Donc, puis bon, après c'est des métiers aussi qui dépassent. Tu vois, moi quand je me suis installé il y a bientôt 10 ans quand même, j'étais plus sur un rapport de salarié. Je voulais faire du 8h, 18h et rentrer. D'accord. Et donc plutôt prendre le métier de paysan pour un métier, alors qu'aujourd'hui je suis plus en recherche et même en pratique de ce métier comme un mode de vie en fait, plus qu'un métier, tu vois. Ouais, bien sûr. Quand j'ai démarré dans le métier, j'allais chercher un matériel chez le voisin, je discutais pas avec lui. Mon but c'était de finir ma journée, de rentrer chez moi.
Alors que petit à petit, j'ai pris conscience qu'on avait cette chance de pouvoir parler au milieu de la journée de travail en soi en fait, et que ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est le cas. Et ok, tu fais peut-être 9-10 heures dans la journée, mais tu le fais comme tu veux, et ça, c'est quand même un gros confort, je vais peut-être pas parler de luxe, mais c'est une chance en fait. Ok. Je sais plus pourquoi on parlait de ça. Non, je te demandais de ton rapport à l'argent Ah oui. à l'origine. Mais je voulais d'abord rebondir sur ce que tu as dit, c'est finalement cette chance ou ce confort. Est-ce que tu l'as pas provoqué d'une certaine manière? Ça t'est pas tombé du ciel non plus, je veux dire, d'arriver à avoir ce rythme et ce mode de vie qui te correspond. Ça a été un cheminement, quoi. Parce que tu me dis au début, tu étais avec un rapport beaucoup plus professionnel, en mode salarial, quoi. Je viens, je travaille, je repars. Ouais. Ça a pris du temps, quoi, pour comprendre ça et le vivre de cette manière. Oui. Il y a une réflexion que je me fais en ce moment, c'est... Actuellement, là, tout de suite? Non, depuis quelques mois où... souvent, on n'arrête pas de dire dans la vie, on n'a pas le temps, on n'y arrive pas, on n'a pas le temps. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est la vie, elle prend du temps. Et c'est la vie, en fait. Et c'est parce qu'on est vivant qu'il y a le temps qui passe, en fait. Ouais. Et c'est normal, en fait. Faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, parce qu'en fait, on a du temps. On n'a pas le temps parce qu'on a du temps, en fait. Quelque part. Parce que si on n'avait pas de temps, ben on vivrait pas. On serait pas des vivants, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est une réflexion que tu travailles depuis quelques mois. C'est une évolution, finalement, de ta perception du temps. Mais j'accepte aussi en fait, sur une ferme, on n'arrive jamais à tout faire. Ouais. Je sais qu'il y a des projets que j'ai depuis 2 ans, que j'ai toujours pas fait. Et autant dans 2 ans, ils seront toujours pas faits. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est comme ça. Ça prend l'acceptation. C'est la vie, ça prend du temps. Et faut accepter, quoi. Ouais, je vois. Mais l'acceptation, c'est de la sagesse, peut-être à long terme, en fait. Parce que dans le sens où quand on arrive, quand on est jeune, on a plein d'idées, et du coup on visualise ses projets, j'ai envie de faire ça. Alors qu'en fait, tu te rends compte que dans la vraie vie, j'ai envie de dire, ça va pas forcément s'activer de la manière dont tu le voyais dans ta tête. Donc ça demande de la sagesse, de prendre du recul et de dire, c'est pas grave. Enfin, de s'adapter, ouais. Ouais, c'est ça finalement. Ouais. Souvent quand on fait des chantiers et qu'il y a un ancien ou un vieux qui drive un peu et il a des idées, tu dis, tu le regardes, tu dis, c'est la sagesse ça, hein. Mais il n'est pas très content quand tu lui dis ça. Pourquoi? Ça veut dire qu'il est... Parce qu'il est retraité et que bon, tu vois, la sagesse à 35 ans, c'est peut-être mieux vécu qu'à 75 ans. D'accord, donc c'est plutôt flatteur que je te dise, ça ressemble peut-être à la sagesse. Je me demandais, moi j'aime bien le mot sagesse, je trouve ça plutôt sympa. Hein. Il est sympa. C'est plutôt sympa, quoi. C'est clair. Mais voilà. Très bien. Mais du coup, tu disais quoi, le rapport à l'argent? Ouais. En fait, je me demande... je te partageais ma situation financière actuelle qui n'est pas très limpide ou très fluide ou très... comme on pourrait l'avoir, très stable, on va dire, si on voudrait comparer à d'autres schémas. Mais qui fonctionne en soi, parce que je me nourris toujours, je dors sous un toit, je réponds à mes besoins vitaux et je suis heureux. Donc ça compte, c'est l'essentiel, on va dire. Mais donc je me demandais, est-ce que à travers ton activité, tu as un seuil, je dirais, de besoins financiers? Et du coup, tu crées des activités qui permettent d'y répondre et en fait, après, on en revient au temps, mais c'est qu'en fait, tu mets à disposition du temps pour répondre à ce besoin financier et puis après, du coup, il te reste du temps pour des choses tout autres, ludiques, loisirs,
ou pas? Ou est-ce que c'est un travail continu et une croissance de production de viande? Est-ce que, c'est marrant cette question, est-ce que le GAEC, est-ce que tu ressens qu'il y a eu une croissance d'un point de vue financier ou d'un point de vue production? Nous, on n'est pas encore en rythme de croisière, comme on dit, donc on est tout prêt, je pense. Hein. D'accord. Mais je sais qu'au niveau de la vente directe des agneaux, on peut encore capter des clients. Ok. Parce que j'ai encore des agneaux disponibles pour la vente directe. Donc s'il y en a dans le secteur qui nous écoutent. Je voudrais passer une petite annonce là. C'est la petite publicité. Voilà, après, en tout cas, moi je sais que moi j'étais pas. Moi j'ai repris la ferme des parents parce que je voulais être paysan, je voulais vivre à la campagne, je voulais être mon propre patron. Mais je n'étais pas forcément un passionné de la brebis, ou ça aurait pu être des vaches, ou autant il n'y aurait pas eu d'animaux. Mais ce que je voulais c'était aussi avoir un salaire, quoi. Ouais. Moi, il était hors de question que je trime pour 800 balles par mois ou 1000 euros, 365 jours par an, 10 heures par jour, pour nourrir la population qui se barre un week-end et qui va consommer McDo et compagnie, quoi. Enfin, trimer pour un monde de merde, en gros. Enfin, non, quoi. Ok. Enfin, je sais pas, voilà. Donc, ça, c'était une des conditions, quoi. Ok. Bon, je sais pas si, tu vois, Enfin, aujourd'hui, ça fait quand même 10 ans que je suis installé, donc ça fait quand même depuis un moment que j'ai ce projet-là. Ouais. C'est quand même beaucoup d'investissement. Ouais. Si aujourd'hui, j'étais amené à peu gagner ma vie, est-ce que j'aurais la force de tout arrêter? Honnêtement, je sais pas y répondre, quoi. Parce que ça reste quand même un projet de vie, et voilà, enfin, moi, j'ai 34 ans. J'ai toujours pensé depuis le début, au jour où je vais transmettre, j'aimerais bien arriver à transmettre la ferme, quoi. Ça, c'est, okay. J'ai quand même je sens un lien dans ce métier avec la terre, mais aussi avec les hommes s'ils font pas partie de la terre. Enfin, j'arrive de la ferme de mes parents et j'espère qu'après moi il y aura quelqu'un, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est important de continuer à se battre pour qu'il y ait encore du monde paysan, parce que sinon c'est les industries qui vont prendre la place, et ça, c'est pas la bonne bouffe, quoi. Donc faut résister. Faut résister, et voilà. Faut construire des modèles pour que demain on puisse encore installer des gens pour produire de la qualité, quoi, et occuper les campagnes, et bien sûr. Créer de la vie, voilà. Est-ce que tu vis ça comme un combat, d'une certaine manière? Ouais, moi j'ai toujours aimé le mot combat. Ouais, c'est un mot que j'aime bien. Ok. Sauf que bon, là, il n'y a pas de mi-temps. Il n'y a pas de vacances. Je ne sais même pas s'il y a une troisième mi-temps. Non, j'aime bien le mot combat, et j'aime bien ce métier aussi parce que c'est un métier c'est pas du cardio, quoi, hein, c'est de l'endurance, et j'aime bien les citations. On dit qui veut aller loin ménage sa monture, et je crois que vraiment c'est important dans ce métier, physiquement, de savoir s'arrêter aussi, parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup. Et aussi économiquement, de ne pas trop investir non plus, de savoir y aller doucement aussi, de ne pas être pressé, de ne pas être prétentieux. Ouais. On en revient à la sagesse un peu. Et d'accepter, quoi. D'accepter que ça prenne du temps, quoi. Oui, bien sûr.
et de constater simplement qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à notre échelle. Et qu'on n'est pas non plus responsable de tout en fait. Ouais, bien sûr. Parce que si aujourd'hui l'alimentation c'est 10% des ménages, je sais pas si c'est pas 10%, je sais plus, mais enfin ça a divisé par 3, 4 ou 5 depuis 50 ans. Bon, si les gens ils préfèrent s'acheter un écran plat ou je sais pas, que manger de la qualité, bon ben voilà, c'est comme ça, nous on est pour rien quoi. Ouais, bien sûr. Donc, comment d'ailleurs je me posais une question parce que c'est des jugements que j'avais pu avoir à l'époque, je pense, et qui m'ont fait ne pas choisir cette voie. C'est que j'avais le sentiment d'impuissance d'une certaine manière si je choisissais par exemple une voie paysanne, de me dire en fait je serais amené à travailler sur de l'élevage ou sur de l'agriculture de manière globale, on va dire, mais qu'en fait mon action et mon impact serait ultra local et en fait par rapport aux problématiques mondiales, etc., quel rôle j'ai dans ça, et comparé à d'autres projets, et en fait notamment liés à Internet qui permettent d'avoir un impact beaucoup plus grand, à grande échelle, et de créer des choses qui changent le monde, entre guillemets. Comment tu vis cette différence, enfin, ou ce parallèle de soit je décide de changer le monde en essayant de trouver une action qui ait un impact grande échelle, ou en fait juste déjà je crée un monde vertueux moi-même et finalement je contribue au changement du monde global peut-être, mais pas directement. Je sais pas comment tu le vis ça. Non, pas. Comment je le vis ? Ouais. Est-ce que ça te moi, questionne ? c'est des histoires de dimension, c'est-à-dire que. Enfin, c'est une histoire de dimension dans le sens où moi, je suis très à l'aise au niveau local et je veux ma vie locale et. Et pour moi, au niveau local, on maîtrise mieux les choses, quoi. Elles sont à portée de main, on les sent mieux. Puis moi, dans les projets, les combats nationaux ou internationaux, il y a quand même, l'être humain, il a quand même des déviances toujours de vouloir présider des associations. Il y a de la puissance, il y a de la hiérarchie, donc, je sais pas, moi je suis très bien dans la dimension locale, quoi. Okay. Et puis j'ai pas envie d'être militant. Ouais, c'est ça. Il faut vouloir être militant, hein, parce que, moi, le peu que j'ai été, ou quand tu as des soucis, que tu te bats pour une justice, etc. C'est, en tout cas, moi personnellement, ça bouffe une énergie. Ouais, bien sûr. Ça consomme énormément, quoi. Voilà. Après, être paysan et tu vois, par la vente directe, moi ce que je trouve super dans la vente directe, c'est que voilà, l'Odyssée des bergers, la ferme, faire de la vente directe, ça permet de la faire exister ailleurs que juste ici en fait. Parce qu'elle a des conséquences sur Toulouse, elle a des conséquences sur Montpellier. Et quand les gens ils mangent du fromage ou un gigot, voilà, ça vient de l'Odyssée des bergers, ça vient de la ferme. Donc là, je trouve que ça a un impact un peu plus large, la vente directe aussi, dans le combat un peu écologiste ou de l'environnement, quoi. Voilà. Je vois. Bon, voilà. Après, je suis pas non plus. J'ai toujours du mal à parler de l'écologie en tant que paysan parce que je suis pas. J'ai toujours envie de dire que je suis quand même pas un vert fluo, quoi. Hein. Je me méfie quand même de toutes ces associations militantes, intégristes, politiques. Je crois que moi, je veux bien qu'on parle d'écologie, mais pas d'écologie politique, quoi. Genre ces combats de coq ou le ministère de l'écologie.
Enfin bon. C'est quoi l'écologie pour toi, dans ton quotidien? Ah. Pas à l'échelle mondiale. Juste l'écologie pour moi dans mon quotidien, je peux pas dire que je vais chier dans des toilettes sèches parce que j'en ai pas. Non, ce que je suis très content, c'est d'essayer de m'alimenter beaucoup en local. Mhm. Pas mal en bio. Voilà, après pour moi j'ai une notion d'écologie plutôt en faune, flore, habitat, parce que j'ai fait un BTS là-dedans. Et que du coup, pour moi l'écologie c'est dans mon quotidien, c'est l'agriculture biologique évidemment, mais après c'est c'est ne pas arracher une haie, je sais pas, j'essaye de chercher un cas concret. C'est tiens, cet arbre il va me gêner, mais c'est un fruitier, c'est un arbre à baies, il y aura à manger pour les oiseaux cet hiver sur cet arbre-là, donc on va le conserver. C'est laisser le lierre sur les arbres parce que là aussi il y a un habitat et il y a aussi le couvert pour les oiseaux. Voilà, c'est dans ce genre de choses. Et c'est aussi au niveau du métier aussi essayer de raisonner la pratique du tracteur aussi, la consommation du pétrole, quoi, de toutes ces énergies fossiles qui sont pas renouvelables. Ok. Voilà. Et d'un point de vue peut-être plus conceptuel, mais d'un point de vue global, finalement, l'écologie, est-ce que ce serait finalement là où on veut en venir quand on dit mieux consommer, etc. Mais c'est qu'en fait, à terme, si tout le monde, j'ai envie de dire, est écologique de cette manière, c'est qu'en fait, c'est juste prendre soin de soi, consommer de manière naturelle, parce que c'est des personnes qui le produisent localement et c'est limite nous-mêmes qui le produisons. Donc c'est retrouver une écologie personnelle de son corps et de son bien-être dans son environnement local. Et en fait, ça passe par du coup consommer dans des épiceries qui proposent des produits des personnes du coin que tu connais limite, etc. Mais finalement, je pense que le global, c'est un peu ça, ce vers quoi on aimerait tous tendre, je suppose, et c'est là que le combat, il n'est pas forcément très clair d'un point de vue médiatique, etc. C'est que on parle d'écologie avec nos yeux d'argent, de dollars, etc. Alors qu'en réalité, l'écologie, c'est peut-être juste de la santé, quoi. Est-ce que finalement, être écologiste et être écologique, c'est pas juste être en bonne santé et du coup, ça passe par consommer des choses de qualité, vivre de manière adaptée en fonction de ses besoins et avoir un mode de vie personnalisé parce qu'on est tous différents, on a tous des corps différents. C'est peut-être ça, je me dis des fois, parfois. Peut-être. Je sais pas si ça résonne en toi, mais... Si. Bon, je mets toujours un bémol ou... Enfin, je veux dire, c'est pas parce que les mecs ils produisent bio, ils consomment bio, qu'ils n'ont pas des cancers à la con à 50 ans parfois aussi, quoi. Oui. Voilà. Après, c'est clair que sur c'est Alzheimer et Parkinson ou un des deux, je crois qu'il y a beaucoup de cas chez les paysans, sur certains types de paysans qui ont utilisé beaucoup de produits phyto. Enfin, là, je veux dire, on le sait très bien, quoi. Mais moi, voilà, oui, moi aussi, par rapport à l'écologie ou au bio, je consomme bio pour la nature, pour l'environnement qui m'entoure, quoi. Parce qu'après, ma santé, c'est quelque chose d'assez personnel, en vrai. Ça regarde que moi, quoi.
Ouais, je vois. Tu vois, c'est pas un bien commun, il me semble. Non, mais... Ma santé à moi. Par Oui, oui. contre, la nature, c'est un bien commun. Hmm. C'est une maison commune, je crois. Donc, Ouais, je vois. Je vois très bien. voilà. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, je tiens à dire que nous sommes le 28 décembre aujourd'hui. Ouais. Et je veux dire, on est en fin d'année 2021. Comment, d'un point de vue... je crois que tout à l'heure, je te parlais de cycle des annuels, etc. Mais comment est-ce que tu vis les fêtes de Noël, de Nouvel An? Est-ce que c'est des choses particulières pour toi ou c'est des Comment jours- je les vis Comment je les vis Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette période festive? Ah, pour moi, Noël, c'est la magie de Noël pour les enfants. Ok, Ça représente surtout ça. ok. Parce que, bon, après, pour les grands, c'est un peu passé quand même. Et puis après, ça reste quand même encore une fête très commerciale et très consumériste. Ouais. Donc, avec toutes les dérives et pollutions que ça entraîne. Voilà, après, c'est vrai que c'est une nouvelle année qui démarre, mais nous, comptablement, c'est une année qui s'arrête aussi et une année qui démarre. D'accord. Il y a ça, c'est vrai, on finit une année, donc on en redémarre une autre, c'est aussi une fin et un redémarrage. Après, au niveau du calendrier naturel, ça ne correspondra pas à grand-chose. Ouais. Parce que dans les saisons, il y a plutôt printemps, automne qui sont vraiment des saisons de semis et de récolte, D'accord. globalement en agriculture. Voilà. Ok. C'est un calendrier vachement humain, quoi, finalement. Pardon? Je dis c'est un calendrier très humain, en fonction tu vois, tu me parles de la comptabilité, donc c'est des outils ou des systèmes qu'on a créés nous-mêmes et donc on les a inscrits dans le temps avec des cycles d'années. Ok, je vois. Ça marche. Est-ce que il y avait des sujets ou des partages que tu voulais exprimer en particulier ou pas, à travers cette interview? Non, je m'attendais à rien en particulier. Mais c'est d'ailleurs génial parce que, la manière dont je t'ai proposé, ça a été assez fluide dans le sens où je t'ai dit, je t'ai envoyé une lettre en mode écoute, je passe en décembre dans le coin, j'aimerais enregistrer un épisode avec toi, t'interviewer et qu'on discute de. Après, j'avais des déjà sujets, fait ça aussi. D'accord. J'ai déjà participé à 2 émissions. Ok. Et après, c'est un truc aussi qui... Ouais, si j'avais le temps dans ma vie, il y a une époque où j'avais un projet d'animer une émission radio, quoi. D'accord. Marrant. Bon, j'ai toujours eu des petits rêves, des petits projets. Ok. Donc c'est un domaine qui m'intéresse aussi, ça rejoint un peu aussi la culture aussi, et ouais, les ingés, son, lumière, je sais pas, c'est des choses qui sont un peu proches aussi de la culture, des gens qu'on croise souvent finalement sur voilà, les festivals ou... Donc... Et puis c'est éducatif aussi, on peut éduquer les gens par la radio, même par la télé, je crois. Non mais voilà, donc c'est bien, je sais pas. Très bien, ça marche. Merci pour ton partage. Voilà, je sais pas, c'était je m'attendais à des questions sur simple... fluide et organique. organique. Est-ce que tu as des choses à nous partager sur ces termes? Qu'est-ce que ça représente, la fluidité? La fluidité dans nos vies.
dans ta vie? Bah pour moi, je dis, ça m'arrive de dire avec cette personne c'est hyper fluide parce que en fait les choses elles se font toutes seules, il n'y a pas de débat ou ça se construit sans vraiment se construire en fait, on dirait que c'est déjà construit ou c'est fluide, ouais. C'est le mot. Voilà. C'est clair. Et le côté organique, ça t'évoque quelque chose? Bah, pour moi, organique, c'est le bio parce que en anglais, on dit Ouais, organique. organique agriculture, non? Enfin, Ouais, je parle pas possible. anglais, mais pour moi, ça résonne comme ça avec l'agriculture biologique. Et non, pour moi, organique, ça a synonyme de vivant. Et organique aussi, pour moi, c'est un synonyme de cycle et de... je sais pas, je parlerais presque d'héritage aussi quelque part, parce que la matière organique, c'est voilà, c'est l'héritage de la mort d'un arbre, assez souvent, qui va donner vie à tout un cortège de faune et de flore qui vont être là pour le dégrader, le transformer en sol, lui-même va permettre à un nouvel arbre de pousser. Donc En effet. c'est une sorte de réincarnation aussi finalement. De vie après la mort si on veut peut-être, je sais pas, mais il y a du lien. Bien sûr. Bien sûr. Il y a de l'horizontalité. Non, de la verticalité. J'ai oublié de dire que j'étais dyslexique, c'est pour ça que j'arrive pas à lire. C'est vrai? Tu as dit dyslexie? Bah, ils m'ont pas décrit comme ça, mais je me demande si il y a des... J'ai un neveu comme ça qui a le tiers-temps à l'école, tu sais. Oui. Et je me demande si j'aurais pas été scolarisé aujourd'hui, si j'aurais pas eu le tiers-temps, je pense. Ok. Je me suis posé la question moi aussi. Si j'étais pas dyslexique. Ah ouais. Mais... Moi j'ai fait de l'orthophonie, mais après, je sais plus trop ce que ça avait donné. Ok. Bon. Ouais, je vois. Très bien. Mais du coup, est-ce que en finalité, les mots simple, fluide et organique, ça te parle dans ton mode de vie, je dirais? Je me dis que ça va me parler parce que je vais y penser. Je vais me dire tiens ça, ça c'est fluide. Tu n'avais pas forcément mis les mots dessus ou tu les mettais pas forcément, mais avec du recul peut-être que tu le ressens comme ça. Simple et fluide, c'est des choses que je peux utiliser. Organique, pas du tout en vrai. Ce qui me vient moi dans le côté organique aussi, c'est par exemple quand tu crées une œuvre d'art. Donc tu crées quelque chose en fait, tu fabriques quelque chose. Ça m'est arrivé avec Dom en fait quand on fabriquait le magasin du labo végétal. Où en fait la façade qu'on a fabriquée en bois et en verre, elle était imparfaite, mais du coup c'était organique. C'était organique dans son esthétique. Parce que le bois il n'était pas impeccable, c'était du bois de récup, le verre... Tu veux dire que le fait que ça soit pas droit, ça rendait les choses un peu vivantes? Ouais, c'est ça. Ça rend les choses vivantes parce qu'elles sont uniques et du coup, elles sont pas industrielles, quoi. Elles sont organiques. Carrément. Comme Jonce, que je t'ai offert. Ok. Jonce, elle est organique, elle va pousser de manière organique. Et même ses feuilles, elles sont un peu toutes différentes. Et du coup, c'est ça aussi que je visualise dans le mot organique. Cette imperfection et cette... et ça en revient au mot lui-même, c'est qu'on est des organismes, ou en tout cas on est un organisme même total en soi, tous ensemble, mais c'est qu'il n'y a rien qui est séparé de l'un ou de l'autre, tout est mélangé, quoi.
Et donc ça revient à cette fluidité en fait. C'est assez fluide mais c'est organique parce que c'est pas chronophage et c'est pas il n'y a pas de routine non plus forcément. C'est pas routinier, répétitif. Quand tu crées quelque chose de manière artisanale, chaque chose va être différente, chaque brebis est différente. Et du coup, le troupeau, il est organique parce qu'elles se comportent toutes indirectement de manière unique et individuelle, même si quand on regarde juste le troupeau, ben, on a l'impression que c'est juste un troupeau. Mais peut-être que tu le verras maintenant dans le troupeau que finalement... On verra ça demain. Demain matin, avec plaisir. Ça marche. Bon, merci beaucoup Melchior. Ben, merci à toi. C'était très chouette d'échanger ensemble. Et je pense que, comme je te disais, ce sera le début de sans doute d'autres échanges à long terme, on verra. Ce que l'avenir nous réserve, mais je le ressens comme ça actuellement. D'accord. Donc prends soin de toi et à bientôt. Avec plaisir. Salut. À bientôt.